Dernières infos du FC Barcelone, Laporta et sa troupe s'envolent à 12h45 vers Jeddah pour aller jouer la Supercoupe. On accepte aucun retour sans le trophée. Les dernières infos, on en parle tout de suite. Voici les 25 qui sont convoqués pour aller jouer la Supercoupe, là, en Arabie Saoudite. Nos joueurs qui étaient là, en fait, contre l'Espagnol, c'est quasiment les mêmes. Il y a juste Gavi et Christensen qui sont absents du voyage. Parce qu'Araujo, malgré qu'il ne jouera pas, enfin malgré, non, même s'il ne jouera pas, il sera quand même là présent en Arabie Saoudite. C'est déjà ça. C'est Barcelone jouera avec le 4e maillot, voilà ce qu'on apprend également. Bon, espérons que ça va nous porter un peu plus chance que lors du dernier Classico. Il me semble qu'ils ont joué avec. Que je l'aime bien, quoi. Et défaite interdite contre Bilbao, bien évidemment. Parce que nous jouons mercredi, ce qui veut dire qu'on aura un jour de plus pour se reposer. Enfin, les joueurs auront un jour de plus. Mais, encore une fois, vous devez vous ramener à Barcelone avec le trophée. Et hors de question d'être éliminé face à ces vauriens, là. D'ailleurs, le club va faire une réunion directement avec Al Hilal pour voir s'il y a moyen de le prendre ou pas. J'espère qu'ils vont le prendre. Qui parle ici, là? Hein? Vous parlez plus? Hein? On vous entend plus? Soi-disant gagner les trophées, je sais pas quoi, on va voir ça, on va régler ça. On va vous accueillir. Comme Demdem. Hein? Nayebi accueillir. Pour la limite, ils sont 7e du classement, c'est honteux. C'est honteux pour ce à quoi il aspirait dans sa prolongation. L'Atlético, c'est beau juste mettre une clim au Real Madrid, ça nous arrange. On s'en occupe au final et ça nous dérange pas tant que ça en plus, en vrai. Nous, on est là avec les popcorn. Enfin, ça avance du côté de Cancelo. Il fait le premier pas en acceptant de réduire son salaire pour venir à Barcelone. Réunion prévue, en tout cas en Arabie Saoudite. On en parle tout de suite. Le club tiendra une réunion interne pour décider de l'avenir de Cancelo. Flick doit d'abord donner son accord. S'il donne son accord, la délégation du club en Arabie Saoudite se chargera des négociations avec Al Hilal. Celles et ceux qui ne le savent pas, pour rappel, on va jouer la Supercoupe après-demain. Je pense même qu'il voyage dans 1 heure à peu près. Hein, un truc comme ça, à l'heure où j'enregistre. Surtout que, comme je l'ai dit au début, il est prêt à baisser considérablement son salaire pour revenir à Barcelone, ce qui est bon signe, il fait même 2 pas en avant. Tout va dépendre de ce que Flick veut. Maintenant, avoir Cancelo dans les pattes, entre guillemets, pour Flick, est-ce que ça va signifier pour lui de remettre Koundé dans l'axe? Ça va le gêner de jouer à gauche, parce qu'à l'Araujo, bon, sans commentaire, il va voyager de ce que j'ai pu voir, mais il va pas jouer. Écoutez, on verra ce qu'il va se dire. J'espère qu'il va venir, parce qu'on a besoin d'enfants. Oui, il a des défauts, pas parfait, mais on en a besoin. Les gars, contre l'Inter, on savait tous que plus la saison avançait, plus on savait que si on perdait nos latéraux, c'était fini. On a besoin. Et avec les moyens du bord, on peut pas faire mieux, les gars. Surtout que lui, il veut revenir et bloque l'Inter, alors que l'Inter le veut, et que l'Inter, en plus, est prêt à donner un défenseur central. J'ai oublié les noms, mais bref. L'Inter a de quoi faire un bel échange, mais c'est lui qui bloque tout. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, les joueurs du Barça ont pris leur envol vers l'Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Et pour la Supercoupe d'Espagne, voici la liste des convoqués. Avec le retour d'Araujo, selon certaines rumeurs, il a été convoqué, mais cela ne signifie pas qu'il est prêt à disputer la Supercoupe d'Espagne. Et normalement, la décision sera prise en Arabie Saoudite. Joan Garcia devrait très probablement être convoqué en équipe d'Espagne pour la prochaine trêve de mars. Le match de Supercoupe de l'Athletic Bilbao pourrait être déterminant pour la participation de Joan Garcia à la Coupe du Monde. De La Fuente assistera au match pour voir Joan Garcia et Unai Simon en direct. Avec tout le respect que j'ai pour Unai Simon, sans cracher sur tout ce qu'il a fait avec la sélection espagnole, à l'instant T entre Joan Garcia et lui, il n'y a pas débat. Accord total entre l'Inter Milan et l'Arabie Saoudite pour que Cancelo rejoigne le club italien. Désormais, il manque que l'accord du joueur qui a reçu une date limite pour répondre ce mardi. Le Barça est au courant et se réunira cet après-midi. Fabrizio Romano l'a confirmé une nouvelle fois, la destination préférée de Cancelo c'est le Barça. Donc le Barça, s'il vous plaît, ramenez Cancelo à la maison. Et pour finir la vidéo en beauté, Barcelone estime le retour de Gavi pour février. Ça, c'est une excellente nouvelle. Son retour, il va nous faire énormément de bien. Même si, bien évidemment, au départ, il jouera pas beaucoup et qu'il va devoir monter petit à petit en puissance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Pep Guardiola a proposé un joueur au Barça, il a conseillé au Barça de recruter ce joueur, on va voir ça tout de suite. Les gars, je vous avais promis que lors de ce mois de janvier, il y allait avoir du mercato et encore du mercato, et là on est reparti sur une vidéo concernant le mercato du Barça. Effectivement, selon la presse catalane, Pep Guardiola aurait proposé un joueur au Barça. Ce joueur, c'est Omar Marmoush, l'attaquant égyptien qui joue donc à Manchester City, l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Aux yeux de Pep Guardiola, ce n'est pas un joueur indiscutable. Guardiola, il estime que c'est un joueur dont il peut se passer, mais il sait aussi que c'est un joueur qui pourrait être utile pour le Barça, qui n'est autre que son club de cœur. Voilà, faut pas oublier que Guardiola est avant tout un fan du Barça. Donc voilà, Guardiola, il pense que ce serait bien à la fois pour le joueur et à la fois pour le Barça que Marmoush signe en Catalogne. Je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le journal catalan El Nacional.
Après, vous vous doutez que ce serait quand même une opération assez chère et en plus, a priori, ce serait quand même plus pour l'été prochain que pour cet hiver. Mais voilà, c'est un nom qui n'était pas encore sorti pour le Barça. Voilà, on a parlé des habituels Julián Alvarez, Rafael Leao, etc. Bref, vous les connaissez tous. Mais Omar Marmouche fait désormais partie des candidats. Puisqu'effectivement, le Barça n'écarte pas la possibilité de le recruter. Voilà, c'est un profil qui pourrait intéresser la direction. Et si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires justement, est-ce que tu aimerais bien avoir Omar Marmouche au Barça? Est-ce que ce sera un bon renfort selon toi? Oui ou non, dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Cancelo, à Skip, t'attends un pas du Barça. Si tu veux montrer que t'es pas un pétio, tu choques tout le monde. Le prochain stop du Barça, c'est à Jeddah. On affronte Bilbao en Arabie Saoudite. Et toi, Cancelo, tu joues à Al Hilal. Moi, je te dis, choque tout le monde et ramène-toi. Non, c'est ça, faut choquer la direction. Laporta, ce qu'il adore, c'est les joueurs qui adorent le maillot, qui aiment trop son club. C'est ce type de joueur-là qui kiffe. Rashford a fait tous les efforts du monde pour rejoindre le Barça. Laporta, lors de sa signature, a répété plusieurs fois que Rashford est un amoureux du club, donc on devait tout faire pour le signer. Toi, Cancelo, ton amour n'est plus à prouver. Quand t'es venu la dernière fois, t'as baissé ton salaire et t'as mouillé le maillot. Là, maintenant, l'Inter te veut pour remplacer Dumfries et toi, tu voudrais faire ton retour au Barça. Donc tu fais patienter l'Inter pour nous. Viens faire le grand dos et non pas le pétio et viens au stade voir le Barça face à Bilbao en Arabie Saoudite. Oh les gars, je veux de cette fumée. Fabrizio Romano a répété plusieurs fois que ta destination préférée c'était le Barça, mais on le sait, t'inquiète, on le sait déjà. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est choquer. Tu te ramènes au stade avec toute ta famille et une pancarte des maillots du Barça avec écrit Cancelo to Barcelona, here we go, et là, c'est fini. Là, c'est fini. Voilà. Il y aura une bataille pour signer Cancelo entre l'Inter qui pousse pour l'avoir à cause de l'absence de Dumfries et Cancelo qui veut du Barça. Mais le Barça qui réfléchit à si c'est une bonne option ou pas. Attendez, bougez pas, je vous explique. Cancelo est clair, Fabrizio a tweeté. Cancelo veut revenir au Barça, le club doit maintenant décider. Cancelo rêve de revenir au Barça, les gars, et c'est normal. On l'a vu ces dernières années, on a vu sa communication, ses stories, il a tout le temps des maillots. Il regarde les matchs du Barça. Durant la Coupe du Monde des clubs, il dit I love Barça, qu'il aime tout le monde, blablabla. Bla, bla, bla. D'après une source, mais il n'y a rien de sûr, le Barça lui aurait promis de l'acheter. Il est certain qu'il ira à Barcelone. Fabrizio a dit ce matin, il existe des contacts constants entre Laporta et Mendes au sujet de l'accord Cancelo. Il s'agirait d'un prêt, le Barça prenant en charge une partie de son salaire. L'Inter est également disposé à conclure un accord avec Al Hilal, où ils peuvent envoyer De Vrij et Acerbi si je me trompe pas. Maintenant du côté de l'Inter, ça dit que Dumfries sera absent pendant au moins 2 mois. Et nous discutons d'un accord pour Cancelo. Nous devrons trouver une solution pour le poste de latéral droit, Dumfries étant absent. Et le truc, c'est que Cancelo rêve du Barça, donc sa priorité, c'est le Barça. Maintenant, si c'est mort, il ira à l'Inter. Araujo fait son grand retour avec le Barça. On espère que cette pause, elle lui a fait du bien. Lui qui est absent depuis le match contre Chelsea. Comme je l'ai dit, la haine, le harcèlement, il le mérite pas du tout. Mais un joueur est critiqué pour ses performances. Lorsqu'un joueur fait du bon, on le dira. Quand il fait du mauvais, on le dira. Et pour moi, sa communication, même si la santé mentale est beaucoup plus importante, sa communication est horrible. Parce qu'en tant que capitaine, deuxième capitaine du FC Barcelone, en tant que joueur cadre, te barrer et donner plus aucune nouvelle après un carton rouge, franchement les gars, c'est pas correct pour un capitaine. Il fera partie du voyage, il a réintégré le groupe pour ce match de Supercoupe. Franchement, je suis content pour lui. Mais comme je le répète, sa communication a été mauvaise. Le Barça est une famille, donc tout le monde l'a soutenu. Et il ne faut pas oublier que dans le club, il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui mangent la pression à chaque match, qui mangent les sauces à chaque match. Il y a Ferran Torres qui se fait critiquer de malade, qui a même dû voir un psy, mais qui a jamais abandonné le club et les supporters. Même Ter Stegen qui se fait déchirer depuis des années, il a jamais abandonné le club et les supporters. Sachant que le foot c'est ça. Quand Araujo a mis son but et qu'il a fait du bon, tout le monde a été derrière lui, tout le monde lui a donné de l'amour. Lorsqu'il fera une erreur et qu'il fera du mauvais, les gens le critiqueront. Certains seront dans l'extrême, mais c'est le foot. On sait tous comment les gens pètent un cap pour le foot. En tout cas, on espère que là, il va revenir au top et qu'il va faire taire des bouches et que ça lui a fait du bien. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa croissance en nu. C'est très fort ce qu'est en train de réaliser le FC Barcelone, les gars, sur cette première partie de saison. Donc, victoire, on sait, ce week-end 2-0 à l'Espagnol Barcelone. Ça y est, on est en plein milieu du championnat. Tous les matchs allés ont été joués. Donc, maintenant, place au match retour. Et c'est 49 points pris sur 57 possibles. C'est exceptionnel. Donc, saison dernière, au même niveau, on va dire, à la moitié de la saison, c'était 38 points. Donc là, cette saison, il y a quand même 11 points de plus. À noter que la saison dernière, avec les 38 points, en fin de saison, il y a le championnat qui avait été remporté. Donc là, c'est quand même 11 points de plus sur cette saison. Donc, le Barça est très bien reparti pour regagner la Liga. Place maintenant pour le FC Barcelone. Le gros objectif maintenant, c'est la Super Coupe d'Espagne, défendre ce titre remporté en janvier 2025. Donc ça y est, Hansi Flick, les gars, vient de dévoiler son groupe, les gars, pour le premier match. Donc c'est la
Première demi-finale, elle aura lieu mercredi contre Bilbao. À noter le retour, les gars, d'Araujo. Il est de retour dans le groupe du FC Barcelone. Son dernier match joué avait été contre Chelsea, donc il pourra avoir des minutes pendant cette Super Coupe d'Espagne. Et on finit aujourd'hui avec une info mercato concernant Cancelo. Et ce sont des heures très importantes pour l'avenir de Joao Cancelo. Il attend toujours un mouvement du FC Barcelone pour un retour. Lui, il veut revenir au Barça. Donc l'Inter Milan est également prête à saisir cette opportunité, mais tout dépend de la décision de Cancelo. Et Cancelo, pour l'instant, lui, il attend le plan A. Ce sera un retour du Barça. Pour l'instant, est-ce que le Barça est intéressé? On verra.